Je crois qu'on nous a coupé de notre capacité à créer de la manière la plus fun. Parce que si tu penses que ton énergie sexuelle, c'est juste pour faire l'amour avec ton ou ta partenaire, installe-toi bien parce que là, ce que je vais te partager, ça va totalement changer ta manière de créer. Décide. Je te partageais dans le premier épisode de cette petite série comment j'allais utiliser mon énergie sexuelle, mon approche, celle que je transmets dans l'Académie Maison Close pour les femmes entrepreneurs, pour mon projet du Grand Rex le 7 juillet à Paris. Je te rappelle que je vais faire une prise de parole de 15 minutes sur cette scène mythique et que j'avais envie d'utiliser ma force créatrice la plus puissante que tu as toi aussi. Et oui, parce qu'on ne nous a jamais expliqué que cette énergie sexuelle était l'énergie créatrice qui circule dans notre corps et que tu peux l'utiliser en dehors de la chambre. Et que justement, ça va remettre de la vie dans ta manière de créer, mais surtout, ça va te reconnecter à ce qu'il y a de plus puissant en toi, ton pouvoir créateur. Donc, il est temps qu'on en parle très sérieusement. Moi, perso, j'ai tenu mon petit journal de bord pour t'expliquer comment j'ai vécu cette première étape et qu'est-ce que j'ai fait concrètement. Donc, si tu n'as pas les bases, je t'invite à écouter le premier épisode où je t'explique les profils érotiques, qui est ma grille de lecture, le fait que j'ai utilisé l'outil d'Emilie Nagoski en amorce, à savoir le frein et l'accélérateur, qui te permet de savoir comment tu peux amplifier ton énergie sexuelle, ton excitation pour pouvoir y accéder, et qu'est-ce qui la limite, qu'est-ce qui te freine à y accéder. Et ensuite, je t'ai dit que j'allais devoir, dans un premier temps, utiliser 2 profils. La sapio, celle qui est mentale, intellect, qui est plutôt stratège, qui a envie d'avoir de la clarté sur tout ce qui va se passer. Et la sage, qui, elle, veut de la structure, de l'ancrage, être posée. Évidemment, ce ne sont pas des profils que tu actives juste en les nommant, mais en étant dans l'action. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que j'ai coupé ma caméra ? J'ai procrastiné. Je me suis dit, trop cool, le premier épisode, il est fait. Je peux attendre. Donc j'ai noté sur mon carnet tout ce qui était en train de se passer. Mon mental qui s'emballe, moi qui m'observe en train de procrastiner, me dire « Oh, je le ferai demain ». Et puis moi qui suis en train de douter, de me dire « Ah, mais est-ce que tu crois que je dois le faire comme ci, comme ça ?» En fait, utiliser ma tête plutôt que mon corps pour pouvoir créer. Et c'est là où déjà il y a un déconditionnement à faire, parce que très souvent, quand on a un projet à créer, on se dit « Tiens, je vais le créer avec ma tête ». C'est-à-dire mes pensées, mes idées et tout le côté pragmatique de la chose, de « il faut faire ça dans cet ordre », etc. Ce qui est vrai, c'est important. La sapio, elle est là aussi pour structurer. Et en même temps, c'est que la tour de contrôle. Donc si on ne revient pas au corps, l'énergie sexuelle, elle reste bloquée là. Elle ne circule pas. Et je me suis dit, ok, eh bien allons-y, ça me servira de matière. Donc quand je me suis vue procrastiner, première chose que j'ai faite, c'est revenir à mes freins accélérateurs. Qu'est-ce qui a tendance justement à refaire circuler mon énergie, à l'amplifier. Et là, c'est pas forcément des choses que tu as dans ta sphère intime. Je précise, c'est vase communicant. Ce que tu peux utiliser pour amplifier ton désir sexuel charnel à proprement dit, tu peux l'utiliser pareil dans ta sphère de tes projets. Ça va juste pas être les mêmes actions, mais ça va être la même énergie engagée. Donc là, je me suis dit, ok, moi dans mes accélérations, il y a cette envie de me sentir libre. C'est quelque chose qui me fait tellement de bien. Et je me sens libre dans différents espaces. La danse, la marche, le fait d'être connecté à la nature, le fait de m'autoriser des choses que je ne fais pas habituellement. Quand je suis dans une forme de recherche de nouveauté ou presque de rébellion avec moi-même sur mon propre quotidien, il y a quelque chose qui s'active en moi où je me sens davantage vivante, excitée par la vie. Si par contre, je reste beaucoup dans ma tête, je suis pas dans l'action, je ne sors pas, je reste à chercher mes idées dans mon propre environnement, là, j'appuie considérablement sur le frein. Donc, première chose que j'ai faite, aller marcher dans la nature. J'habite au bord de mer, j'ai la chance de pouvoir marcher en long, en large et en travers en ayant la vue sur la mer et prendre conscience de tout ce qu'il y a à ma disposition. Tant les sons que les odeurs, que mes sensations. Et ça, c'est hyper important. Parce que pendant ces temps de marche, je me suis dit, ok, je vais marcher avec le Grand Rex. Comment je pourrais le structurer ? Et à chaque pas, c'était un petit peu comme la marche afghane où tu te cales sur ta respiration. Et j'avais
de nouvelles idées. En tout cas, un nouvel angle. Comme si à chaque pas, j'allumais une lumière sur mon parcours de la trame de ce que je pouvais mettre en place. Ça voulait pas dire que c'était l'idée définitive, ça voulait simplement dire que j'avais un éclairage global. Et là, c'était devenu intéressant. Je prenais le temps de me faire des audios sur justement ces idées qui émergent, pour pas les laisser filer. Parce qu'il n'y a rien de pire que de me dire « j'ai pensé à ça pendant que j'étais en train de marcher » et de plus s'en souvenir après. Donc, dès qu'il y avait une idée qui émergeait, hop, j'enregistre et je passe à la suivante. Comme si je faisais un petit tour d'horizon de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et puis, je continuais ma marche. Donc, ça voulait dire une marche sans musique et vraiment connectée aux éléments. Parce que si c'est pour avoir du brouhaha dans les oreilles, beaucoup moins efficace. Ensuite, j'ai fait une deuxième chose, plus en lien avec cette recherche de nouveauté et d'audace, c'est aller me baigner dans la mer. Le matin, pendant que tout le monde travaille. Et même moi, je me suis dit, ah mais là, tu devrais travailler. Oh là là, mais qui es-tu? Tu es folle? Il n'y a que les retraités ou les personnes en vacances qui sont en train de se baigner un mardi à 11h. Eh ben non, il y avait moi, en train de faire la planche dans la mer et en train de me dire, mais waouh, incroyable la vie que tu es en train de mener, de créer. Et ça rallume mon énergie. Tu vois vraiment comment tu peux utiliser ça pour toi. C'est pas uniquement sortir ton womanizer et hop là, on s'excite pour la vie. Non, non, non. On prend le temps de voir ce qui nous nourrit, de voir ce qui accélère cette effervescence intérieure. Une fois que j'avais fait ces deux choses qui paraissent extrêmement simples, t'es dans un conditionnement émotionnel, énergétique, physique totalement différent. Ça ne veut pas dire qu'en cet instant, mon script est rédigé. Je n'ai toujours pas pris le temps à ce moment-là de me mettre derrière l'ordinateur et de l'écrire. Juste, je laisse brainstormer les idées. Parce que je te rappelle, dans le premier épisode, j'ai évoqué 2 profils qui étaient importants dans la première étape. La sapio, donc le côté mental, les idées, faire en sorte qu'elles soient là et qu'elles émergent. Donc, c'était l'idée de la marche. Et la sage, qui amenait un ancrage, qui amenait une structure, qui amenait quelque chose de concret. Et là, c'était pas la mer qui m'apportait ça. La mer, elle m'apportait ce sentiment de liberté. Donc la structure, il fallait qu'à un moment donné, je la crée. Et je me suis vue, encore une fois, procrastiner. Sauf que comme je viens de t'expliquer dans mes accélérateurs, il y a cette recherche de liberté. Et j'ai créé un espace qui s'appelle la salle de jeu, qui est incluse quand tu intègres Maison Close, mais que tu peux acheter quand tu le veux pour pouvoir nourrir tes profils érotiques. Et comme je ne l'ai pas créé que pour vous, mesdames entrepreneurs, je l'ai créé pour moi, femme entrepreneur aussi, eh bien je suis allée dans la salle de jeu et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire, de quoi j'ai besoin ? J'avais besoin de liberté, j'avais besoin de me sentir en lien avec qui je suis, avec ma nature profonde. Et souvent, quand on a la vie, le quotidien, etc., on oublie. On se dit, oui, je sais comme je suis, mais on ne le ressent pas dans le corps. Donc, je suis allée dans la salle de jeu et je suis allée faire la guidance corporelle en lien avec la sauvage. La sauvage, c'est celle qui recherche cette liberté-là. Et cette guidance corporelle, elle m'a amenée à bouger, à sauter, à me reconnecter à cette énergie, celle que je suis. Et c'est juste une guidance corporelle. Et là, tu vas peut-être penser que, ouais, c'est encore le Miracle Morning, il faut faire ci, il faut faire ça. Certainement pas. Je suis pas en train de te dire d'aller faire de la marche, de te baigner dans la mer ou faire des guidances corporelles. Je suis en train de te dire, identifie ce qui te fait du bien. Identifie ce dont tu as besoin pour te sentir plus créative. Et moi, mon accélération se fait par ce sentiment de liberté. Si tu as envie d'aller courir, de prendre un billet d'avion ou d'aller cueillir des abricots, ça marche aussi. Ça n'est pas la tâche qui est importante. C'est la manière dont tu te sens dedans. Et pour certains, aller se baigner dans la mer, c'est une angoisse. Pas pour moi. Je fais ce qu'il y a de bon pour moi et ce qui est au service de mon énergie créatrice et sexuelle. Donc, première étape, identifier ce qu'il y a de bon pour toi, pour pouvoir ensuite l'utiliser. Une fois que j'avais mes idées et que je m'étais reconnectée à cet élan vital à l'intérieur de moi, parce que la sauvage, elle est venue ramener de la simplicité. J'avais l'impression d'être sous pression et, disons-le très clairement, d'avoir un balai dans le cul. Et de me dire, alors ok, il y a telle idée qui est à gauche, telle idée qui est à droite, faut vraiment que ce soit fait aux petits oignons. Et alors, après la procrastination,
bonjour le perfectionnisme. Là, c'était il faut que tout soit parfait, que j'anticipe tout, que ce soit très théorique, qu'il y ait des chiffres, que machin. Oh là là, oh la lourdeur. Je me suis auto-fatiguée dans cette phase. C'est pour ça que j'ai remis de la sauvagerie pour me rappeler que la vie n'était qu'un jeu, que cette prise de parole n'est aussi qu'un jeu et que ça ne m'empêchera pas d'être excellente sur scène, mais que ça ne doit pas partir de l'espace de la pression, mais plutôt du plaisir. Donc, ça a ramené de la légèreté, j'ai pu un petit peu souffler. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Évidemment, ça a été beaucoup plus facile pour prendre le temps de poser les choses. Je t'ai dit que j'avais enregistré des audios pendant ma marche. J'ai repris ces audios et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux en faire ? Sauf que là, j'avais comme une nouvelle couche qui s'était ajoutée, la paire de lunettes de la sauvage, qui me disait, attends, ce que tu t'es dit pendant cette marche, est-ce que vraiment c'est du toi ? Est-ce que ça te correspond ? Donc là, c'était un petit peu le temps de défrichage, de se dire, ah ok, effectivement, ça c'est peut-être trop théorique, ça va pas. J'avais pas de trame, j'avais rien, juste des idées jetées sur le papier. Et le filtre de est-ce que c'est vraiment moi m'a permis d'affiner davantage pour que ça parte de moi Joy, pas du bouquin génial que j'avais lu ou de la personne inspirante que j'ai écoutée la semaine dernière. Non, juste comment moi je vis les choses. Et j'ai fait autre chose qui là pour le coup va te paraître très certainement totalement barré, mais que je t'invite réellement à explorer parce que c'est magnifique, c'est de me dire ok, j'ai les idées. Maintenant pour la structure, je voudrais vraiment que ça parte d'une puissance intérieure. Et donc j'ai voulu amplifier à son max mon excitation. Donc là, il fallait que les accélérateurs soient en haut de chez en haut. Et là, pour le coup, oui, je pourrais te sortir des trucs un petit peu plus sympas. Je pourrais te dire, j'ai pris un billet d'avion pour Bali. C'est pas ce qui s'est passé. J'ai pris mes petits audios érotiques, j'ai mis mes petits écouteurs, je me suis calée dans mon lit, les jambes en l'air sur le mur. Oui, ne me demande pas pourquoi, la position n'avait aucune importance. Quoique. Et je les ai écoutés sans chercher à avoir un plaisir charnel. Juste, j'ai écouté. Ces personnes me parlaient. Alors, c'est sur une appli dédiée, évidemment. C'est pas des personnes qui ont enregistré des audios pour moi. Ce serait extrêmement drôle. Mais je les ai écoutés. Je les ai appréciés. J'ai écouté ce que ça me faisait ressentir dans le corps. Et j'ai changé plusieurs fois de thématique. Donc, il y avait parfois, c'était que des gémissements. D'autres fois, c'était une histoire. D'autres fois, c'était plus le côté on se connecte aux sensations d'une personne en particulier, alors qu'il peut y en avoir deux dans l'audio. Et ce qui a été assez marquant dans cette expérience, c'est que je n'ai pas cherché à en faire quelque chose. C'était dans une optique d'avoir un rendez-vous intime avec moi. Et c'est exactement ce que je transmets dans l'Académie Maison Close. Un rendez-vous intime avec soi ne veut pas dire avoir un orgasme. Ça veut dire se reconnecter à nos sens, à l'ensemble de nos langages du plaisir. Et là, j'ai utilisé l'accès plus auditif, alors que j'aurais pu utiliser le toucher. J'aurais très bien pu me faire un automassage. Ça aurait apporté la même accélération à ma créativité. Parce que ça demande d'aller chercher dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter. Pourquoi aujourd'hui, on dit qu'on perd en attention, on perd en connexion par l'IA, par les réseaux sociaux, par ce que tu veux, parce qu'on ne prend pas le temps de développer cette créativité par nos sens, alors que c'est la porte d'entrée principale pour pouvoir ressentir, pour pouvoir jouir, pour pouvoir se connecter à soi, à l'autre, mais on le zappe. Et donc là, pendant ce temps, avec moi-même, je sais pas, ça a dû durer une bonne heure, où je me suis juste autorisée à écouter et à voir ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, waouh, j'avais jamais fait de cette manière. Donc il y a eu un petit peu de honte, un peu de jugement de moi-même. Et en même temps, c'est vraiment ce que je transmets aussi, c'est que la sexualité, c'est un espace complet où le seul langage n'est pas que le charnel, pas que le physique. C'est pas que un acte pénétration-orgasme. C'est aussi toute la manière dont on se connecte à notre érotisme. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir ensuite rerouter
cette énergie en nous. Après, je suis retournée dans la salle de jeu justement pour faire circuler cette énergie. Parce que, en gros, si je caricature un petit peu, quand tu écoutes des audios érotiques, tu vas quand même mobiliser plus l'aspect charnel, excitation de l'acte. Et j'avais envie de le rediriger. Donc j'ai appliqué la respiration que je transmets dans l'Académie Maison Close, qui est une respiration du Tao, où tu cherches justement à faire circuler ton énergie sexuelle. Et en fait, ce qui pour moi est vraiment différent de ce que j'ai pu vivre avant en lien avec mon intimité, c'est que je ne suis plus dans une recherche de résultats proprement dit sur l'aspect charnel et que je vois la puissance que ça a de venir me chauffer pour pouvoir l'utiliser pour un autre projet. Donc je t'invite aussi à aller chercher peut-être des choses plus intimes sur ta façon de te stimuler. Et là, je ne parle pas d'accessoires, etc. Tu peux, mais c'est pas la même optique. Là, c'est vraiment comment tu vas te connecter à tes sens. Bien sûr, tu vas pouvoir utiliser un glaçon, un truc en soie, un fouet, peu importe en fait. C'est comment tu vas te connecter de façon nouvelle à tes sens, sans que ce soit dans une recherche d'obtenir quelque chose. Et ça vaut entre toi et toi, mais aussi dans ton couple. C'est ça qui réveille la créativité. Aujourd'hui, quand on parle de libido, on pense que c'est la fréquence de nos rapports. Non, la libido, c'est l'expression de vie qui émane de tes actions. Et entreprendre, c'est libidinal. Créer un enfant, c'est censé être libidinal. Parfois, c'est pas trop le cas, mais on ne rentrera pas dans ce débat. Et là, aller sur la scène du Grand Rex, c'est libidinal. Tout ce qui part, en fait, de tes tripes, de ta création, c'est libidinal. Donc, comment tu peux l'utiliser ? Une fois que j'avais écouté ces audios érotiques et fait ma petite soirée perso, je n'ai toujours pas pris de papier et de stylo. Je n'ai toujours pas rédigé mon script. J'ai vraiment laissé maturer. Comme tu laisses infuser un bon thé ou un bon vin ou un bon kombucha. Voilà, chacun choisit son petit exemple pour vraiment réussir à en tirer le meilleur. J'ai laissé infuser dans tout mon corps. Et le lendemain, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours cette forme de pression qui était là, ce stress, parce que j'avais besoin vraiment de faire appel à la sage qui, elle, est dans la structure, dans l'ancrage, et qui, à un moment donné, dit « Eh oh, en fait, il faut que tu aies quelque chose d'écrit, de structuré. » Et donc là, j'ai commencé à rédiger les choses, mais je suis passée par le même canal, c'est-à-dire que plutôt que de me mettre derrière l'ordinateur, j'ai fait pendant ma marche où je récitais à voix haute à mon dictaphone le texte que je voudrais mettre en forme. Et ensuite, j'ai pris le temps, justement, un après-midi où j'étais très détendue, après m'être baignée, après avoir pris une pause, après avoir posé mes idées concrètement, j'ai pris le temps de rédiger. J'ai eu la sensation d'être dans un flow, une connexion avec moi. Tu sais, comme dans les films où les mots sortent de ta tête et tu les vois au-dessus et il y a tout qui vient. C'était réellement jouissif d'avoir ce temps de préparation aussi fluidement. Je pense très sincèrement que si je m'étais installée derrière mon ordinateur au jour 1, ça aurait été dans la force. Parce que j'aurais pas mis de la lumière sur mes idées, j'aurais pas laissé mon corps digérer la procrastination, le perfectionnisme, le stress, la pression que je peux me mettre. Parce que ça, c'est des freins. Moi, je suis allée chercher, non pas à retirer nécessairement les freins, c'est là, je les vois, je les conscientise. Je suis venue chercher les accélérateurs. Et donc là, je t'annonce officiellement que la V1 de la structure de la trame est prête. Je l'ai envoyée à mon ami et coach en prise de parole pour qu'il la peaufine avec moi. Donc la seconde étape, c'est de le peaufiner, de l'améliorer, de le répéter aussi. Parce que je l'ai testé une fois pour voir si ça rentrait dans le timing. Il va falloir que je le teste avec de la mise en scène, avec un ton, avec des temps, avec vraiment quelque chose que je vis, que j'incarne. Et donc là, ça va être un autre process. Ça va me demander aussi de trancher à certains moments. Donc la reine va devoir s'inviter parce que peut-être que le texte va être
trop long si j'ai envie vraiment de faire vivre toute l'expérience que j'ai imaginée. Peut-être aussi qu'il va y avoir des endroits à couper parce que ça n'apporte rien. Et toute cette partie de retravail, elle va être hyper intéressante parce que ça me met à la fois dans une posture d'évolution, de m'autoriser à améliorer et perfectionner les choses, tout en ayant conscience que je peux tomber dans cette quête de perfectionniste. Donc, je vais naviguer entre les deux, où je vais avoir une part de moi qui va dire il faut que ce soit parfait. Ça, justement, c'est souvent la reine et la sapio en chœur, joyeusement en duo, qui vont se dire ah mais je veux que ce soit comme ci, comme ça, je l'ai imaginé de cette manière. Et justement, je vais ramener de la souplesse, très certainement, avec la sensuelle et la sauvage, pour me, j'aime bien dire, détendre le cul. Et c'est vraiment l'idée. Donc, je te partagerai ça dans le prochain épisode. Si évidemment tu as envie de venir me voir sur cette scène mythique le 7 juillet, tu es le bienvenu. Je remets le lien dans la description de cet épisode parce que tu auras suivi tout le process. Donc, c'est dommage de ne pas être à la fête des rêveurs. On te propose vraiment un voyage à travers ta tête, ton corps, ton cœur et faire en sorte que justement, toi aussi, tu aies l'audace de créer ce qui te fait envie, ce qui te fait vibrer, ce qui t'excite dans la vie et que tous, on se détende le cul ensemble. Je t'embrasse. Décide.